à tous, je vous propose de réaliser des religios au citron d'un nouveau genre. Une pâtisserie originale composée d'un craquelin et d'une mousseline au citron. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Commençons par le craquelin et pour cela nous avons besoin de 50 g de beurre doux, 50 g de cassonade, 50 g de farine et du colorant jaune en poudre. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade et pour cela vous pouvez utiliser le micro-ondes en le réchauffant progressivement à basse puissance. Lorsque le beurre est en consistance pommade, j'ajoute la cassonade, du colorant jaune, et enfin la farine que l'on mélange à la spatule. Donc on doit obtenir une pâte homogène. Maintenant, je vais étaler ce craquelin sur une grande feuille de papier sulfurisé que je vais pouvoir plier en deux. Comme ceci. Puis à l'aide d'un rouleau, je vais l'étaler sur une épaisseur de 2 mm environ. Je vais maintenant placer le craquelin au congélateur de façon à ce qu'il refroidisse pour pouvoir le détailler à l'emporte-pièce. Et pendant ce temps, je vais réaliser la pâte à choux. Nous allons réaliser une pâte à choux avec dans une casserole 75 g de lait plus 75 g d'eau, ensuite 70 g de beurre, 80 g de farine type 55, 3 œufs et une pincée de sel. Je commence par faire chauffer le lait, l'eau avec le beurre et la pincée de sel. Dès qu'on arrive au frémissement, j'ajoute la farine hors du feu. Je mélange. Puis de nouveau sur le point de chauffe, je vais dessécher la pâte à choux de façon à ce qu'elle ne colle plus ni à la casserole ni à la spatule. Lorsqu'elle est bien desséchée, je la débarrasse dans un récipient. Je la travaille un peu pour laisser échapper l'excédent de chaleur. Puis je commence à ajouter les œufs un par un. Le dernier œuf, on va le casser et le battre en omelette et l'incorporer progressivement. Car en fonction de la consistance de la pâte à choux, il ne sera peut-être pas nécessaire de tout ajouter. Donc on commence à en ajouter la moitié environ. On mélange pour bien l'incorporer. Et pour vérifier la consistance, on doit obtenir une belle pointe qui ne se déchire pas lorsqu'on prend la pâte à choux avec la spatule. Là, la pointe se déchire, ce qui signifie que la pâte à choux est encore trop raide. Je vais donc pouvoir ajouter l'œuf entier. Je fais le test à nouveau et cette fois-ci, on obtient une belle pointe. La pâte à choux est donc prête à être dressée. Je vais maintenant dresser la pâte à choux à l'aide d'une poche munie d'une douille de taille moyenne sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de cuisson siliconée. Je vais dresser des religieuses de 6 cm de diamètre, c'est-à-dire la dimension de l'emporte-pièce qui va nous servir à détailler le craquelin par la suite. Donc vous pouvez vous en servir comme modèle. Donc on les espace et je les dresse en quinconce. Je vais faire environ 8 pièces
Et je vais également détailler 8 petits choux pour les têtes de religieuses. Maintenant, je vais détailler le craquelin. Donc pendant ce temps-là, il a largement eu le temps de refroidir. Si jamais il est trop congelé, surtout attendez qu'il revienne un peu, pas de précipitation. Ensuite, avec l'emporte-pièce, je détaille des ronds, puis à l'aide d'une petite spatule, je les décolle pour les positionner sur les religieuses. Puis je fais la même chose avec un petit emporte-pièce pour les têtes de religieuses. Maintenant, je vais cuire la pâte à choux dans un four préchauffé à 180 degrés et je vais laisser cuire les religieuses pendant 20 à 25 minutes environ, tout en sachant que les petits choux seront cuits avant les gros. Aussitôt après cuisson, vous débarrassez vos choux sur une grille pour les laisser refroidir. Pour la mousseline au citron, je vais utiliser 20 centilitres de jus de citron, 2 œufs entiers, 3 jaunes d'œufs, un zeste de citron non traité, 40 g de maïzena, 200 g de sucre semoule, 50 g de beurre que l'on incorporera à chaud à la crème et 200 g de beurre que l'on va incorporer à froid. On commence par faire chauffer le jus de citron dans lequel on ajoute le zeste. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs, j'ajoute les œufs entiers, le sucre semoule et je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Ensuite, j'ajoute la maïzena que je mélange. Et dès que l'on arrive à ébullition, on verse le jus de citron sur la préparation à base d'œufs. Je transvase le tout dans la casserole. Et maintenant, nous allons cuire la crème jusqu'au premier bouillon et ensuite compter 30 secondes. J'arrive au premier bouillon, je compte une trentaine de secondes pour cuire la crème. Ensuite, hors du feu, j'ajoute les 50 g de beurre. Enfin, je débarrasse la crème dans un récipient et je la filme au contact pour la laisser refroidir. Lorsque la crème citron a refroidi, je la mets dans la cuve du batteur avec le fouet. Je la détends un petit peu. Puis je lui ajoute les 200 g de beurre restants que j'ai pris soin de mettre en consistance pommade. Puis je remets le tout à monter en mousseline. Donc on laisse monter quelques minutes. La crème blanchit et prend du volume. Lorsque la mousseline au citron est bien montée, qu'elle est bien aérée, comme ici, j'arrête mon batteur. Je vais dresser la crème mousseline à l'aide d'une poche munie d'une douille cannelée de grande taille. Puis je reprends les religieuses une à une. Je commence par découper à l'aide d'un couteau-scie le chapeau. Et je fais pareil pour le petit chou. Donc vous découpez environ un tiers. Je commence par dresser un fond et ensuite je vais faire une belle rosace
Et la même chose sur le petit chapeau. Je repose la tête, une petite pointe de crème au milieu, la tête de religieuse, son petit chapeau et sur le dessus, une petite pointe de crème pour terminer avec un petit rond décor chocolat que vous pourrez réaliser grâce à ma vidéo sur le travail du chocolat avec McCrio, que je positionne ainsi. Nous allons donc terminer chaque religieuse de cette façon. J'espère que cette recette de religieuse au citron vous a plu, alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!